Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, vidéo de déballage d'un téléphone de la marque Elephone. Alors, je viens d'entrouvrir le paquet. Pour ce téléphone, donc c'est un téléphone d'un modèle connu, hein, vous connaissez tous probablement. C'est le modèle P8, mais celui-ci a la particularité, je vais le mettre à l'endroit, d'être le modèle P8 avec effet 3D sur l'écran. Donc il a 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, un appareil frontal de 16 mégapixels, ça c'est pas mal, et deux appareils dorsaux, donc un de 2 mégapixels et un de 13 mégapixels pour l'appareil principal. Alors dans les bords il a la B20, c'est la plus intéressante, enfin c'est en tout cas qui intéresse le plus de personnes. Il a le capteur d'empreinte, un capteur d'empreinte, un écran de 5,5 pouces en Full HD, il tourne sous Android 7.0, il a gyroscope, il a la boussole, enfin les compasses, il a etc. etc. Voilà. Donc le P8 on l'a déjà fait, hein, si vous cherchez un peu dans nos vidéos vous trouverez ça, hein, le P8 normal. Celui-ci c'est le P8 donc avec effet 3D et en plus il est en rouge. Ah ouais, chouette, j'adore. Je me réjouissais vraiment d'avoir cet appareil en main parce que je trouve qu'il est vraiment très beau. Il a un aspect comme ça extrêmement agréable. Il est un peu plus rouge, un peu moins orangé en tout cas qu'il ne me paraît. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cet appareil? D'abord, un petit film de protection, mais je ne sais pas si on en a un autre en dessous. Si, bien sûr, il y en a un autre en dessous. Donc, je vais garder celui-là de côté. On peut voir que les boutons sont dans le bas de l'écran et que ce sont des petits boutons, enfin, je vais les mettre dans le reflet de la lampe comme ça, donc des petits boutons qui représentent le retour, le bouton home et le multitâche, mais en bouton chromé. L'appareil photo frontal de 13 mégapixels, les capteurs de proximité, de luminosité, le haut-parleur. Il y a un autre capteur là, je ne sais pas très bien quoi il sert, on va voir ça à l'usage. Écran de 5,5 pouces, hein, il est pas mal, hein, il a une bonne taille comme ça, pas trop lourd, il est pas mal, hein, on va voir. Derrière, il y a un film qui explique à quoi servent les boutons, hein, donc le volume plus moins et le bouton on-off, et qui montre le tiroir pour les cartes SIM, et qui explique donc que ce sera 2 cartes nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Alors, les IMEI en 35, 2-3 conseils, tout ça est juste sur un film plastique que je vais essayer d'enlever sans l'abîmer, comme ça je pourrai le remettre plus tard. Comme ça on ne risque pas de l'abîmer, voilà. Voilà donc un appareil qui, oui, il est vraiment superbe, hein. Il n'est pas du tout orangé comme je le vois sur l'écran, c'est un beau rouge, c'est vraiment un très très beau rouge. Superbe écran, superbe appareil, pardon. Derrière, donc un double appareil photo, 2 mégapixels, hein, donc c'est encore pour les effets bouquets, 13 mégapixels pour l'appareil principal, flashlet qui a l'air d'avoir 2 tons différents, je pense que c'est un double ton. Le capteur d'empreinte qui est super bien placé, comme ça il n'est pas dans les appareils photo, vous ne devez pas mettre votre doigt sur les vitres des appareils pour pour activer votre appareil. En dessous, on a le micro de conversation, le haut-parleur, un USB-C, micro USB, pardon, et jack 3.5. Donc sur le côté gauche, alors on a le tiroir pour les cartes SIM et sur le côté droit, le bouton on-off et les boutons plus-moins. Alors dans la boîte, donc le carton habituel avec l'emplacement pour les boutons quand vous envoyez, enfin quand vous faites voyager votre téléphone pour ne pas que le téléphone s'allume intempestivement. Une petite boîte avec chez Elephone habituellement. En fait je refais cette vidéo parce que je ne sais pas si vous êtes de ceux qui auront pu voir la première version de 6 minutes qui était coupé et tronqué par erreur, bien entendu. Je m'en excuse tout à fait. Donc ici, je refais la partie de cette vidéo qui manquait. Et je la complète. Voilà, donc dans une petite boîte comme ça, on a le petit guide de chez Elephone qui est en plusieurs langues, dont le français. Envoyer un mail, configurer l'appareil. Enfin bref, il y a deux, trois petits renseignements. La petite épingle pour enlever
le tiroir SIM épingle, donc qui est facile à tenir. Moi j'aime bien ces épingles de chez Elephone parce qu'on les a bien en main. Ça c'est une chose. Dans le carton là, il n'y a plus rien. Et il y avait aussi évidemment la coque silicone, pardon. Coque donc ici qui a l'air d'avoir déjà été utilisé, et forcément parce que j'ai déjà utilisé le téléphone. Ici je refais juste la petite ouverture de boîte pour vous montrer qu'il n'y a rien de particulier dans cette boîte. Coque qui va parfaitement bien, que je vais d'ailleurs laisser sur le téléphone. Alors qu'est-ce qui reste dans la boîte? Ben, une autre petite boîte avec, je suppose, l'alimentation. Allez mon petit. Oui, un beau chargeur, prise européenne, et qui nous donne le chargeur. On va essayer d'avoir une mise au point. Voilà, donc une charge de 5 volts 2 ampères. C'est un câble USB, micro USB, donc il n'y a rien de particulier. Le câble qui a l'air d'être costaud. Donc il n'y a pas de film de protection, c'est étonnant. Hein, c'est étonnant, chez les téléphones en général, on a des films de protection, mais enfin, dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Voilà, donc je vais prendre, on va démarrer l'appareil, on a démarré l'appareil, on va lui mettre d'abord la langue française pour avancer un petit peu. On en arrive au déverrouillage par empreinte, ajouter une empreinte avec schéma. Non merci pour ça, on va rajouter, non, allez, le petit schéma. Oh là là, il y a un petit vibrateur là-dedans. Fonctionne bien. Alors, repérer donc le capteur d'empreinte qui est là derrière et qui a l'air... C'est vraiment comme le P8, le premier P8, hein, il a l'air de prendre tout ça. Tout ça a l'air d'être exactement pareil. En tout cas, de bonne qualité, parce que le P8 allait super bien. C'était vraiment un super appareil. Alors, configurer ça plus tard, ça n'a pas d'importance. Et on va arriver sur l'écran d'accueil. Mettre peut-être un peu plus de luminosité. Ouais, on est bien, hein, déjà, on est bien. Alors, on est sur on va aller dans les paramètres, voir ce qu'il y a. Donc, c'est bien Android 7, hein, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. À propos du téléphone, on n'a pas, je regardais parce que ce n'est pas l'OS de Elephone, hein, la surcouche de Elephone, hein, à mon avis, c'est juste la version d'Android de base, hein, c'est Android vraiment de base, donc il n'y a rien de plus. Il y a le tiroir d'application comme d'habitude avec les quelques applications nécessaires. Évidemment, ils ont rajouté quand même une application pour le média 3D, hein, ça évidemment, ça on verra dans les tests, hein, pour voir à quoi ça peut servir, et une petite application Elephone pour Elephone Service. Donc ça c'est une application qui vous met sur le site de Elephone. Donc on a les applications habituelles, on a Chrome là-dedans, on a Gmail évidemment, on a Google, on a Maps, le Play Store bien entendu, la radio, et c'est tout. Ça c'est ce qui est tout à fait nécessaire, en tout cas pour démarrer avec le téléphone. Si on reste dessus, voilà, oui, donc il y a le Google Assistant, hein, il va vous demander ce que vous voulez. Donc il y a moyen de faire fonctionner le téléphone rien qu'en parole, hein, ça c'est pas mal. Alors ici, une petite icône qui reprend les applications de Google, évidemment. Duo, ça c'est le Google Duo, c'est pour faire des conversations, des choses comme ça. Le Play Store et les autres applications, on a vu rien de spécial, si ce n'est l'application de base pour la 3D. Qu'est-ce qu'il nous annonce donc dans les données de l'appareil? Donc on a vu un écran de 5,5 pouces en Full HD. Ce n'est pas 18/9e, hein, donc c'est pas encore le modèle, enfin c'est pas dans les modèles 18/9e. C'est CPU Mediatek 6750T, un octa-core, et le système c'est Android 7, ça on vient de le voir. 4 Go de RAM, 64 Go de ROM. Les caméras à la frontale, c'est-à-dire donc 16 mégapixels, l'arrière, la principale c'est une 13 et la secondaire une 2 mégapixels. Il a comme sensor le Gravity Sensor, le Touch Sensor et le Compass. Alors il a la fonction GPS forcément, il est dual nano SIM ou bien une nano SIM et une carte micro SD. Il a la bande des... oui, voilà, il a la bande des 800, elles sont mises dans l'autre sens en fait. Il a la bande des 800, donc ça c'est parfait. Il a tout ce qu'il faut. Alors on peut faire une extension de mémoire jusqu'à 128 Go.
Le GPU est un Mali-T 820, donc MP2, donc c'est bon, hein, c'est pas mal. Là-dessus, on n'a pas grand-chose à dire. Alors, ils disent que c'est un écran 2,5D. Bon, moi, je veux bien, mais maintenant, on l'a dit 2,5D. Il n'y a quasiment même plus l'arrondi du 2,5D, mais enfin, ça n'a pas tellement d'intérêt non plus. Donc, c'est un 5 points, un capacitif 5 points, hein, écran IPS. Alors, la batterie, une batterie de 4050 mAh, donc ça, c'est tout bon, hein, une bonne grosse batterie. Lithium-ion polymère, non extractible, enfin, c'est un unibody, donc on ne sait pas l'enlever, on ne sait pas la changer facilement, il faut démonter l'appareil. Au niveau des dimensions, ils annoncent 15 cm,7 de haut sur 7,76 de large et une épaisseur de presque 9 mm. Oui, donc oui. L'appareil photo ressort un tout petit peu maintenant quand la coque est mise, évidemment l'appareil est bien protégé, mais il ressort, mais il est quand même dans une toute petite gorge, enfin bon, il ne frottera pas directement si vous le mettez couché sur une table. On va regarder ce que ma balance nous donne. Ah, 185, donc on ne peut pas dire qu'on soit roulé. Il est vraiment formidable. Donc il est bien comme annoncé par le site vendeur. Alors, tant que je suis là, je vais ouvrir le petit tiroir SIM, voilà, qui s'ouvre bien, qui sort bien, qui a l'air d'être renforcé par de l'aluminium. Ce n'est pas que du plastique. Et alors oui, je ne sais pas si vous allez bien voir, évidemment. On va voir la place pour une nano SIM ou bien 2 nano SIM ou une nano SIM et une micro SD. Voilà, petit tiroir qui est correct, solide, qui a l'air en tout cas tout à fait suffisant. On va voir s'il rentre dans l'appareil. Oui, il clip bien l'appareil. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Je vais juste faire 2 petites photos pour avoir une idée de ce qu'il donne, hein, comme, enfin de base, hein, comme appareil photo à l'arrière, comme ça. On va essayer de faire comme ça une petite photo de base. Où est-ce qu'on est? Par là. Je regarde juste s'il n'y a pas un mode beauté ou quelconque hein, déjà engagé. La photo, c'est bien parce qu'il ne fait pas trop de bruit. Alors, il y a un mode panorama, le mode, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah ben ça, c'est le mode bouquet. Donc, en fait, maintenant, chaque appareil a son petit nom, ou sa petite icône, ou son petit ceci, pour donner le mode bouquet. Donc, on peut, non. Ah, c'est carrément zoomé avant, là. Ah, ça, c'est marrant, ça. Non, c'est pas ça que je veux. Je vais bien le réduire, alors mettre à l'origine, voilà. Et maintenant, je veux régler le mode bouquet. Donc, si je fais ça, oui, on voit à peine une différence. Et si je fais... Ah, mais non, non. Ouais. Bah, on voit que tout autour, c'est flou. Enfin, voilà, c'est le mode bouquet. Encore une fois, est-ce que ça a un grand intérêt? Je n'en sais rien. Bon, on va faire une photo en mode bouquet. On va bien voir ce que ça donne. Et ensuite, ici, c'est quoi? Ça, c'est le mode beauté, par contre. Ah oui, ça, c'est Fast Beauty. Hein, mais vous pouvez faire Fast Beauty sur l'appareil arrière pour les autres personnes. Et évidemment, vous pouvez le faire sur l'appareil avant. Si on le met en selfie, voilà. Donc, ben voilà, vous pouvez augmenter les détails ou diminuer les détails. Ben, je vais voir, il n'y a pas de zoom, si il y a un zoom. Carrément, poil qui me rentre dans le nez. Donc voilà, ben, ça lisse les détails. Enfin, moi, je n'aime pas trop ça. Ça cache la vérité et ça ne donne pas nécessairement des photos plus jolies. Bon, on va faire une photo sans ça, sans le... Non, là, il est mis. On va le mettre au minimum. On va d'ailleurs réduire un peu. C'est facile, tiens. Remettre à la taille normale, faire la photo. Voilà. Voilà, les paramètres, ben, c'est les paramètres photo habituels, hein, voilà, mode beauté multivisage, exposition, enfin ça c'est les paramètres courants. Les paramètres photo, détection visage, je suis sur l'appareil avant ici, retardateur, détection de visage, moi je vais enlever ça, j'ai pas besoin de ça.
taille d'image 16 mégapixels, c'est pas mal, hein. Prévisualisation, on va la mettre au plein écran. Alors, point de vue caméra, il y a l'EIS, le microphone qu'on peut couper, ou bien le mode audio normal ou réunion, ça c'est pour quand vous êtes en salle où il y a plusieurs voix, si vous voulez plus concentrer le son sur une des voix. Plom. Oui, ça va, on le laisse. Qualité vidéo, ben, on peut aller toujours avec la caméra avant jusqu'à haute qualité. Et haute qualité, ben, c'est quand même une 16 mégapixels. Je serais curieux de voir ce que ça va donner en vidéo. Ça, je ferai une petite vidéo. Une petite vidéo en 16 mégapixels. Voilà, ça c'était pour l'appareil avant. Je reviens sur l'appareil arrière. Voilà. Et je reprends les paramètres. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ben, pour les paramètres généraux, rien de plus. En photo, on a le ZSD détection de visage. Je vais l'enlever. Retardateur, taille d'image 13 mégapixels maximum. Prévisualisation, je vais la mettre aussi au plein écran. Moi j'aime mieux. Et alors ISO automatique. Donc tout ça, normalement, on doit pouvoir les mettre en manuel. Et pour la caméra, ben, c'est pareil, mode élevé ou très haute qualité, on verra bien pour la caméra. Bon, c'est les mêmes paramètres, sauf que ça change, puisque c'est suivant l'appareil photo, que ça dépend. Alors, on va mettre photo normale, on va enlever ce système booty, là, je n'aime pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mode HDR, le flash automatique, enlevé ou coupé, etc. Alors, petite précision pour ce qui est la petite application pardon, Media 3D, donc, qui est censée faire apparaître sur l'écran une impression de profondeur d'image et comme si les objets sortaient de l'écran. Bon, je vous dis de suite, ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment juste une petite option film qui est rajouté, une vitre ou je ne sais pas quoi, en tout cas une couche qui est rajoutée sur l'écran qui donne la possibilité d'avoir comme ça un effet de profondeur, de choses qui ressortent de l'arrière-plan. C'est un petit peu comme, je n'en ai pas trouvé pour pouvoir vous montrer, mais c'est un petit peu comme on a fait des cartes postales à un moment donné où quand on tourne un tout petit peu la carte, on voyait vraiment comme je sais pas, le Mont Saint-Michel comme ça qui avait l'air d'être vraiment détaché du reste du fond de l'image. Voilà, ça n'a rien de vraiment extraordinaire. Alors j'ai fait quelques petites photos pour vous montrer, une vidéo aussi, mais je ne sais pas si ça va donner sur la partie ici. Je ne sais pas si ça va se voir à la caméra. On va essayer comme ça. Alors ici, elle est mise. Donc ici, la possibilité, l'application, je vais dire, a quelques paramètres. Et ici, voilà, vous avez votre vidéo normale, celle que vous avez filmée. Et si vous voulez la voir en 3D, vous appuyez là-dessus. Mais oui, à mon avis, ça ne va pas se voir sur la caméra. Et vous avez vraiment cette impression de profondeur, d'avoir les choses qui sont séparées les unes des autres. Maintenant, c'est très désagréable. Moi, je trouve ça tout à fait désagréable. Je ne vois pas tellement l'intérêt en fait, parce que sur quelque chose qui bouge comme cette vidéo, on va la reprendre, sur quelque chose qui bouge comme sur cette vidéo, il y a toujours une partie qui est très floue. Vous n'avez vraiment que la partie centrale qui ressort, qui a l'air d'être nette. Tout le reste a l'air d'être flou tout autour. Il y a plusieurs sortes de flou en fait, et moi je ne trouve pas ça intéressant du tout. Voilà. Mais par contre, ce qui est en avant-plan, bah, on a l'impression, c'est vrai que ça sort un peu de l'écran. Maintenant, est-ce que sur les jeux et tout ça, je ne pense pas que ce soit faisable. J'ai essayé avec un jeu, parce que j'ai dû couper cette vidéo, je le rappelle. J'ai essayé avec des jeux 3D, ça ne change rien. En fait, il y a ce film sur l'écran qui fait un peu comme des vagues et qui donne ces impressions de profondeur différentes. Et quand vous le regardez comme ça, ben, en fait, ça vous donne un aspect flou, hein, tout est dédoublé, c'est vraiment très particulier. Voilà, donc la partie 3D, en tout cas, moi, je vais la passer très vite parce que ça n'a vraiment aucun intérêt. Et c'est même, je dirais même, un peu embêtant parce que quand vous avez l'écran normal, que vous regardez votre écran normal, encore une fois, je ne sais pas si ça va se voir sur la caméra, mais il y a une espèce de petites vagues, des vagues horizontales qui sont un peu plus foncées et un peu plus claires en fonction de ce que vous faites. Il
faudrait que j'ai une image blanche presque. On va peut-être le voir. Voilà, là on le voit déjà un peu mieux. Je ne sais pas si on le verra à la caméra. Et vous avez vraiment comme des petits vaguelettes et c'est un peu désagréable quand on utilise le téléphone normalement. Ce qui est un peu dommage quand même parce que la 3D c'est quand même pas pour être utilisé tout le temps. On fait juste le petit capteur d'empreinte pour voir s'il fonctionne. Évidemment, ah ben oui, ben voilà, il fonctionne. Parce que, ouais, il fonctionne. Il faut encore arriver juste à mettre son doigt dessus. Voilà, il fonctionne parfaitement. Ben voilà un appareil qui me plaît particulièrement, que je vais avoir beaucoup de plaisir à tester et pour lequel je vous ferai une vidéo et j'essaierai qu'elle ne soit pas trop longue. Voilà, je vous remercie pour votre attention et ce sera pour une prochaine vidéo.